Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une toute nouvelle méthode pour vraiment tirer le meilleur des intelligences artificielles comme GPT-5. Parce que, soyons honnêtes, si on continue de leur parler comme on le faisait avant, on passe complètement à côté de leur potentiel. Les vieilles habitudes, les petites questions simples, eh bien ça ne suffit plus pour avoir des résultats qui bluffent vraiment. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. On a tous déjà eu cette expérience, non? On pose une question et on obtient une réponse bof, un peu générique. On se dit que l'IA n'est pas si forte que ça. Mais en réalité, le problème vient rarement de la machine. Le vrai souci, c'est le dialogue. C'est la manière dont on formule nos demandes qui fait toute la différence entre un résultat médiocre et quelque chose de génial. En fait, on est en train de vivre un vrai changement de mentalité. Avant, on donnait des ordres basiques comme un simple logiciel et on avait des réponses standards, logiques. Aujourd'hui, on a des IA capables de raisonner, de créer. L'approche doit donc être complètement différente. On ne donne plus des ordres, on donne un brief détaillé. L'IA n'est plus un outil, c'est un partenaire avec qui on co-crée. Le jeu a complètement changé. D'accord, mais alors concrètement, comment on fait pour bien collaborer? Comment on structure nos demandes? Eh bien, la réponse tient en une méthode très claire, en 6 éléments clés. Pensez à ça comme les 6 piliers pour construire le prompt parfait, celui qui transforme une simple idée en un résultat ultra pertinent. Alors voilà le plan de match. On va définir un rôle, puis une tâche. Ensuite, on va donner du contexte, exiger un raisonnement, préciser le format de sortie et enfin fixer des conditions d'arrêt. Ça peut paraître un peu long comme ça, mais vous allez voir, c'est hyper logique. Chaque étape ajoute une couche de précision qui guide l'IA vers le résultat parfait. Allez, on plonge dans le détail. On commence par le premier point et c'est peut-être l'un des plus importants, le rôle. De quoi s'agit-il? C'est tout simple. On va dire à l'IA qui elle doit être. Et ce n'est pas un gadget, ça change absolument tout. En lui disant tu es un expert en, on active un cadre de pensée, un ton et même une base de connaissances spécifiques. C'est fondamental. Et regardez la différence, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on demande « Explique-moi le marketing ». Bon, on va avoir une réponse très scolaire, un peu comme une page Wikipédia. De l'autre côté, on précise « Tu es un consultant marketing senior ». Là, ce n'est plus une définition qu'on demande. C'est un conseil de pro, une vision stratégique, quelque chose de directement utilisable. Deuxième élément, la tâche. Ici, il y a une règle d'or. Pas de place pour le flou, zéro ambiguïté, il faut être direct, précis. Et le secret pour ça, c'est d'utiliser des verbes d'action forts. Des verbes comme analyser, créer, comparer, rédiger. Ça ne laisse aucune place à l'interprétation et ça oblige l'IA à se concentrer sur un objectif bien défini. Prenons un exemple tout bête. Si on dit « parle-moi du marché de l'IA », c'est tellement vaste. L'IA va partir dans tous les sens. Par contre, si on lui dit analyse les tendances du marché de l'IA en Europe en 2025, là c'est une mission commando. On lui demande une action précise, une zone géographique, une date et des données chiffrées. Forcément, la réponse sera infiniment plus utile. Troisième pilier, et celui-là est absolument crucial, le contexte. Il faut s'imaginer que l'IA est un expert ultra brillant, mais complètement amnésique. Elle ne sait rien de notre projet, de notre entreprise, de nos objectifs. C'est à nous de lui donner toutes les infos de fond, tous les détails importants pour qu'elle puisse travailler correctement. C'est un peu comme préparer un brief pour un collègue. Avant de se lancer, on se pose les bonnes questions. C'est quoi le but final? Pour qui est-ce qu'on écrit? Est-ce qu'il y a des contraintes de budget, de temps? Est-ce qu'on a des exemples de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas? Bref, on plante le décor pour que l'IA ait toutes les cartes en main. Alors là, on arrive à un point qui change vraiment tout avec les IA modernes, le raisonnement. L'idée est géniale. Au lieu de juste demander la réponse finale, on va demander à l'IA de nous montrer son cheminement, de penser à voix haute en quelque sorte. C'est comme si on ouvrait le capot pour voir comment le moteur tourne. Ça donne un contrôle et une confiance incroyables. Et il suffit d'ajouter une petite phrase comme celle-ci pour tout changer. On obtient une réponse beaucoup plus logique, avec bien moins de risque d'erreur. Et, cerise sur le gâteau, l'IA nous dit elle-même « Attention, sur ce point, je ne suis pas tout à fait sûre ». Ça, c'est de l'or, parce que ça nous permet de vérifier et de solidifier la réponse. Cinquième élément, le format. L'IA peut nous livrer l'information de 1000 manières différentes, mais elle ne peut pas deviner ce qu'on veut. C'est à nous de lui dire très précisément comment on veut que la réponse soit structurée. Et c'est là qu'on gagne un temps fou parce qu'on obtient un résultat directement exploitable. On veut un tableau comparatif, le brouillon d'un email pro, une simple liste à puces, ou même un bout de code en Python ou du JSON. Pas de problème, il suffit de le demander. Fini de passer des heures à copier-coller et à remettre en forme, c'est un gain de productivité énorme. Et on termine avec le sixième et dernier point, les conditions d'arrêt. Parce que, on le sait, une IA, ça peut être très, très bavarde. Si on ne lui met pas de limite, on peut vite se retrouver avec un roman de 10 pages quand on voulait juste 3 paragraphes. Il faut donc lui donner un cadre.
Poser des conditions d'arrêt, c'est simplement donner les règles du jeu. On peut dire « pas plus de 500 mots » ou « donne-moi 3 recommandations, pas une de plus ». Ça force l'IA à être concise, à aller droit au but. La réponse est plus courte, plus percutante et beaucoup plus facile à utiliser. Ok, on a vu toute la théorie. C'est bien beau, mais rien ne vaut un bon exemple. Alors maintenant, c'est le moment de vérité. On va voir concrètement la transformation, le fameux avant-après, quand on applique cette méthode des 6 éléments. C'est vraiment ça la question. Comment on passe d'une réponse bateau, qu'on aurait pu trouver sur Google en 30 secondes, à un résultat sur mesure, pertinent, digne d'un vrai spécialiste? Eh bien, la magie, elle opère quand on assemble ces 6 briques. Voilà le point de départ. Le prompt typique, celui qu'on a probablement tous déjà essayé. Fais-moi un plan marketing pour mon produit. C'est vague. Et le résultat, il sera tout aussi vague. Un plan générique, plein de banalités, et au final, pas vraiment utile. Et maintenant, voilà la version optimisée. Ici, on ne fait plus une simple demande, on donne un vrai brief de pro. On assigne un rôle, on définit une tâche précise, on donne tout le contexte sur le produit et la cible, on exige un format en tableau et on fixe des limites. Et là, le résultat n'a plus rien à voir. Ce n'est plus une liste d'idées, c'est une véritable ébauche de stratégie. Voilà, on maîtrise maintenant la méthode des 6 éléments. Mais pour ceux qui veulent vraiment devenir des maîtres du prompt, voici quelques astuces bonus pour aller encore plus loin. Le premier secret, c'est de ne pas chercher la perfection du premier coup. Il faut y aller par étapes. On commence avec un premier jet, puis on affine, on précise. Un truc qui marche du tonnerre, c'est de lui donner des exemples de ce qu'on attend. Et puis, il faut prendre de bons réflexes, demander plusieurs versions, spécifier le ton et surtout exiger de la transparence quand l'info n'est pas sûre. En résumé, ces 6 éléments, rôle, tâche, contexte, raisonnement, format et conditions d'arrêt, ce n'est pas juste une technique de plus. C'est un véritable cadre de pensée. C'est ce qui permet de passer d'un simple utilisateur qui subit un peu l'outil à un véritable partenaire stratégique qui pilote l'IA pour en obtenir le meilleur. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion finale. Dans un monde où l'accès à toute la connaissance humaine est quasi instantané, peut-être que la compétence la plus précieuse demain, ce ne sera plus de savoir des choses, mais de maîtriser l'art de poser les bonnes questions. Voilà une idée qui mérite réflexion.